La nature nous apprend tellement de choses que nous avons souvent du mal à assimiler. Observons la grenouille, cet animal détesté de beaucoup, répugné d'un tas, mais aussi apprécié par d'autres, principalement pour des raisons culinaires. Prenez une grenouille vivante et essayez de la placer gentiment dans une marmite d'eau bouillante. Elle ne rentrera pas. Elle n'est pas intéressée. Elle sait que ça brûle. Et elle n'a pas l'intention de se placer dans une situation inconfortable. Contrairement à beaucoup d'autres animaux qui ont une température interne constante, 36,5 à 37 pour les humains par exemple, la grenouille est poikilotherme. Leur température corporelle varie selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Les grenouilles ont des particularités fascinantes, notamment celles d'adaptation. Différentes espèces ont mis au point diverses façons de survivre à la congélation. Placer une grenouille dans une forêt tropicale, il s'adapte à la chaleur, à l'humidité, il s'ajuste complètement à son environnement. Placer la même grenouille dans un lieu glacial, elle n'aura aucun problème de température. Ce qui est éblouissant dans cette histoire de grenouille est que si vous placez la même grenouille, qui au départ faisait preuve de beaucoup de clairvoyance, dans une marmite remplie d'eau de température normale, même sur un réchaud, elle n'aura aucun problème avec ça. Comme le reste de poikilothermes, des animaux à sang froid, la grenouille ajuste sa température corporelle par rapport à son environnement. L'eau chauffe peu à peu, la chaleur est imminente et la grenouille ajuste sa température. La grenouille, confortablement trempée dans sa nouvelle piscine, ne réalise pas le pétrin dans lequel il s'est embourbé. Il est important de mentionner qu'à chaque fois qu'un poikilotherme ajuste sa température, il brûle de l'énergie, il perd de calories, il perd ses forces. L'eau chauffe progressivement, sa température monte, elle grimpe jusqu'à 70, mais la grenouille s'ajuste à son environnement. L'environnement a visiblement changé et elle sent que ça fuse de partout, mais la grenouille ajuste sa température. Il arrivait un moment où la faim était imminente, l'inconfort était inévitable. La grenouille savait qu'il fallait partir, mais elle ne pouvait plus. Dépouillée, elle avait dépensé toutes ses forces, essayant de s'ajuster à son environnement. Peu après ce triste événement, l'eau bouillissait. Et c'était la fin de l'histoire de cette brave grenouille. C'est comme un sort parmi les grenouilles. Un sort qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'humains souffrent du syndrome de la grenouille. Écoutez, prenez le temps de réfléchir. Regardez où vous êtes aujourd'hui. Inspectez sans filtre votre condition de vie. Tolérez-vous il y a quelque temps ce que vous tolérez aujourd'hui? Vous êtes peut-être de ceux qui sont lancés dans une histoire autrefois positive, une affaire prometteur, mais qui peu à peu ont commencé à tolérer des irrégularités, des inconsistances et quelquefois des impertinences. Vous vous dites c'est bon, ok, je tolérerai. Vous vous dites ce n'est pas grave, je tolérerai. Après tout, ce n'est que la deuxième fois qu'on m'ait manqué de respect, la deuxième fois qu'on m'ait payé en retard, la deuxième fois que je sois impliqué de force dans une dispute de bureau qui ne me concernait absolument pas. Accepteriez-vous de vivre hier dans les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui? On vous manque de respect, vous tolérez. Il y a des pays où on tue vos frères, vous tolérez. Vous dites, ah, ce n'est que la deuxième fois qu'il m'est trompé. Après tout, entre eux, ce n'est pas vraiment l'amour. C'est moi qui l'aime. Et puis d'ailleurs, qui ne trompe pas. Tous les hommes trompent. Ce n'est pas grave. Ça dérange, c'est inconfortable, mais ce n'est que la première fois qu'il ou qu'elle m'est infecté d'une maladie sexuellement transmissible. Après tout, on prendra des antibiotiques. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. La vie est plus importante. Rappelez-vous de la grenouille. Quand on a essayé initialement de le placer dans l'eau bouillante, elle a refusé catégoriquement. Elle savait que c'était pas ce qu'elle voulait. Mais quand on l'a placée dans l'eau de bonne température et on a progressivement commencé à l'élever, elle est restée coincée. Parce qu'elle faisait confiance à ses capacités de tolérance. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'humains aujourd'hui. Et vous peut-être, si on vous présentait autrefois les mêmes conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, vous ne les accepteriez pas. Vous refuserez catégoriquement les paramètres, les conditions dans lesquelles vous êtes présentement. Quand est-ce que vous avez commencé à accepter ce qui ne vous mérite pas? Le manque de respect, l'indifférence, le manque de considération, l'impertinence et même la dictature, vous avez commencé à accepter progressivement. Vous êtes un groupe de personnes travaillant en Afrique pour un Africain ou pour un Chinois, un Libanais ou un Arabe. Vous faites correctement votre tâche et assumez bien vos responsabilités. Mais à la fin du mois, vous n'avez toujours pas votre salaire.
Pour vous consoler, vous vous dites, on nous paiera certainement la semaine prochaine. Vous ne faites aucune demande d'explication, aucune revendication. Vous acceptez le syndrome de la grenouille. Examinez votre vie, telle qu'elle est, pas telle que vous espérez qu'elle devienne. Accepteriez-vous hier les conditions dégradantes que vous tolérez aujourd'hui? Quelqu'un vous manque de respect, recadrez-le. N'acceptez pas le syndrome de la grenouille. Le monde ne vous accordera jamais plus de respect que vous ne vous accordez à vous-même. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. Il se pourrait que vous ayez accepté certaines choses négatives à un certain moment de votre vie pour votre bien. Mais vous avez fini par accepter comme permanent des conditions provisoires. Attention au syndrome de la grenouille.